Y avait-il du transport de marchandises sur l'île? Oui, bien sûr, il y en a eu. Mais avant, moi, je vous dirais que l'île, ça a été une vallée qui existe depuis les temps, puisqu'elle s'est creusée là-dedans. Ça a été toujours depuis la préhistoire un lieu de passage, puisqu'on passait dans les vallées. Il y a eu d'abord la route qui faisait Limoges, Périgueux, Bordeaux, qui était tracée, qui a été un sentier. Après, il y a eu une route qui a été gallo-romaine, et puis cette route gallo-romaine qui est devenue une route royale impériale et qui est devenue autoroute. Et à côté de ça, la rivière était navigable depuis l'époque gallo-romaine. Mais il faut savoir que l'île n'était pas comme elle est aujourd'hui. L'île a été canalisée. Il y a eu des barrages qui ont été faits dans l'île et qui font des retenues d'eau. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait aucune retenue d'eau et qu'il n'y avait pas d'eau, ou très peu dans la rivière, que l'hiver. C'est-à-dire que l'été, il y avait des endroits, plusieurs endroits où on pouvait traverser l'île à pied, et parce qu'il n'y avait pas d'eau. Il y avait, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'eau aujourd'hui dans l'île, c'est qu'il y a des barrages. Tous les kilomètres ou tous les 5 kilomètres, vous avez un barrage qui retient l'eau. Et même à Neuvic, l'été, il y a 2 endroits. Un en bas de la Vessière, là où il y a la pisciculture, c'est là où j'allais me baigner. C'était une plage là quand on était gamin. On traversait l'île sans nager. On avait de l'eau jusque-là, on traversait l'île. Il y a un autre endroit au-dessus du château, en bas du Déron, où là, vous le voyez, si un jour vous prenez les bateaux l'été, les bateaux électriques, vous verrez que là, vous voyez le fond, l'été, il y a ça d'eau, c'est tout. Donc l'île ne pouvait être navigable avant qu'il y ait les barrages, elle était navigable, mais elle ne pouvait être navigable que l'hiver. L'hiver, quand il y avait beaucoup d'eau. L'été, quand elle était à l'étiage, c'était pas possible. Mais c'est vrai que, alors, il y a eu un aménagement qui a été fait parce qu'au fil des ans, à partir du Xe siècle, il y a eu des moulins qui se sont créés, et en créant des moulins, les moulins ont créé des demi-barrages ou des barrages complets pour canaliser l'eau, faire des retenues, pour pouvoir la force pour faire tourner les moulins. Ce qui fait que ça a posé des problèmes à la navigation qui n'étaient pas grandioses. Et on a créé à ce moment-là, à peu près à partir du XVIe siècle, tous les barrages qu'il y avait, il y a eu a été créé ce qu'on a appelé les pas du roi. C'est-à-dire qu'en bout de barrage, il y avait un passage de 3 mètres à peu près, où il y avait des saignées, c'était bâti, il y avait des saignées dans lesquelles on mettait des madriers pour arrêter l'eau et que l'eau soit à hauteur du barrage. Et quand un bateau voulait passer, il fallait enlever les madriers pour laisser passer le bateau. Les bateaux pouvaient passer, c'était pas des gabarres sur l'île, ça s'appelait des courreaux. Pouvaient passer à la descente, à la remontée, c'était beaucoup plus difficile. Et donc, les meuniers voulaient pas laisser passer parce que ça leur prenait du temps. Il fallait enlever les madriers, et dans une journée, ils ne pouvaient pas travailler. Donc, ils bloquaient le passage des bateaux, jusqu'au temps qu'il y en ait 3 ou 4 pour passer, parce que comme ça, c'était... Donc, c'est pas du roi, ça n'a jamais bien fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est à partir de 1830, quand l'île a été classée navigable et que des travaux ont été faits pour faire des écluses entre Coutras, Laubardemont et Périgueux. Il y a eu 40 écluses qui ont été faites en bout des barrages, et là, l'île a vraiment été navigable. Et ça a été florissant, même pendant des années. Il y avait énormément de courreaux qui remontaient l'île. Je l'avais pas écrit dans le bouquin, mais je l'ai écrit après dans le bulletin municipal. Je n'ai pas la mémoire des chiffres, excusez-moi. Mais il y avait quand même un circuit de bateaux qui était important. Voilà. Elle fut ouverte à la navigation en 1837, et le trafic, il y avait 229 péniches qui ont remonté l'île en 1938, et il y en a eu 375 en 42, 409 à 47, et cette progression s'est poursuivie jusqu'en 1850-1857, où il y avait plus de 500 péniches qui remontaient l'île. Et
ce qui a arrêté la navigation sur l'île, c'est la création, en 1857, de la ligne de chemin de fer, et progressivement, la navigation sur l'île s'est réduite, parce que la concurrence du rail, qui allait beaucoup plus vite, est venue. Mais il faut savoir quand même qu'il y a eu des péniches qui ont des courreaux qui ont été sur l'île. Et le dernier s'est arrêté en 1957. C'était d'ailleurs un bateau qui était à Neuvic, le Roger Madeleine, et qui appartenait à quelqu'un qui était de Sourzac. Et il a fini au bout de l'îlot de l'ancienne usine Marbeau, où pour le détruire, parce qu'on ne savait pas quoi en faire, ils l'ont garni d'huile et de fuel, et ils y ont mis le feu, et ça a brûlé pendant des mois. Là, voilà comment a fini la navigation sur l'île. Mais c'est vrai, la navigation sur l'île a été pendant une période quelque chose de très important. Voilà, si vous voulez d'autres renseignements là-dessus, on peut en parler, mais enfin, j'ai essayé d'être le plus succinct possible. Comme il faudra du temps pour tout le monde, on va s'en tenir. Les ponts étaient faits en quel matériau? Eh ben, les ponts étaient faits en pierre, mais les ponts en Neuvic, c'est récent, les ponts. Il y avait jusqu'en 1800... il y a le premier pont qui a été... Il y avait à Neuvic un passage, un bac. Il n'y avait pas de pont. Il y avait un bac qui prenait l'allée, le pont de Planaise, l'allée qui descend à l'ancien camping, là, qui descend où il y a la base de loisirs, là, cette allée qui est là, enfin, c'était là le bac. Il y avait un bac, il y avait même deux bacs. Il y avait un bac assez grand pour passer les charrettes, et à côté, il y avait un bac pour passer les piétons. Et en face, il y a eu, où à peu près la piscine maintenant, il y avait ce qu'on appelait la maison du passeur. Il y avait une maison où habitait le passeur, qui se déplaçait toutes les fois qu'il fallait passer des gens. Et ça a duré comme ça jusqu'en, je crois que je sais plus, j'ai plus les dates en tête, où le pont a été créé. Le pont a été créé en pierre, mais on ne posait pas la pierre. On enfonçait d'abord des grands piquets en bois dans le sol où on devait faire les piles. Et on construisait, on faisait comme un socle avec ces piquets en bois, et après, ben, les ponts, ils ont été construits en pierre. Il y a eu le pont de Planaise, le pont qui est là, ça a été le premier, et celui qui a été fait en dernier, c'est le pont de la gare, et il a été fait bien après la construction de la gare, en 1857, il a été fait pas loin de 1900, le pont de la gare. La rivière de l'île sert-elle à quelque chose en particulier? Aujourd'hui, non, puisque la rivière a été déclassée, c'est-à-dire qu'elle n'a plus été classée navigable en 1960 à peu près, et c'est-à-dire que l'État n'a plus entretenu la rivière. Il a fallu la création du syndicat des berges de l'île dans les années 70, pour qu'il y ait ce syndicat qui s'occupe de l'entretien de la rivière. Alors aujourd'hui, ben, la rivière, elle sert avec le tourisme, pour le tourisme. À Neuvic, il y a les bateaux électriques, il y en a d'autres à Montpont, à Mussidan, il y a autre chose, à Saint-Tassy, il y a autre chose. La rivière a un côté touristique, et il faut y ajouter en dernier, ce qui a été créé l'année dernière, c'est la véloroute voie verte qui suit à peu près la vallée de l'île, et en particulier à Neuvic, où la véloroute voie verte suit est collée pratiquement à l'île depuis le camping jusqu'à Mauriac et même au-delà. Donc l'île aujourd'hui, elle n'a plus qu'un attrait touristique, et voilà, pour les pêcheurs. Mais enfin, il y a un attrait touristique, puisqu'à Neuvic, il y a les bateaux électriques qui, tout l'été, permettent aux gens de se promener sur l'île. C'est tout.